cette énorme machinerie, c'est du toujours plus. Ça ne fonctionne pas, donc il faut plus d'Europe. Eh bien, le Parlement européen, c'est ça. Il faut que nos concitoyens, que les Français, sachent que ce qui se passe, ce qui va être voté au Parlement européen, va très très vite se retrouver dans leur vie au quotidien. Alors, j'ai un parcours atypique, oui et non, parce que effectivement, il y a encore une dizaine d'années, les hauts fonctionnaires, comme on dit, n'étaient pas très nombreux au sein du RN. Je constate effectivement déjà qu'il y a eu un énorme travail de fait, et maintenant je ne suis plus le seul et j'en suis très, très heureux. Je ne suis pas du tout issu d'un milieu de hauts fonctionnaires. Mon père était ingénieur. J'ai grandi en banlieue, j'étais dans un lycée classique de banlieue. Je crois beaucoup à la méritocratie républicaine. Voilà. Il faut l'entretenir. Quand vous êtes dans un cabinet ministériel, vous avez une vision à 360 degrés sur l'administration. Surtout dans le ministère auquel j'appartiens, auquel j'appartenais, qui est le ministère de l'Intérieur. On a quand même une très très grande qualité de hauts fonctionnaires. Préfet, sous-préfet, directeur d'administration centrale, de très très haute qualité et avec une colonne vertébrale qui est placée sous le signe de la loyauté. Le message que je veux faire passer, c'est que le gouvernement, c'est de la politique, c'est pas de la technocratie. Et on n'arrive à rien si, on le voit bien d'ailleurs, hélas en ce moment, s'il n'y a pas une volonté politique très très forte de tous les instants qui imprime sa marque sur le fonctionnement de telle ou telle structure. Après, sur l'institution en elle-même, elle a un fonctionnement quand même extrêmement problématique. Je dirais qu'on est vraiment dans le cas d'une démocratie totalement illibérale, que nous sommes le troisième groupe politique de ce Parlement. Nous avons été privés de présidence de commission ou de vice-présidence de commission. Donc il y a un déni de démocratie qui est permanent. Ce Parlement s'arroge des prérogatives, des compétences qu'il n'a pas. On l'a vu, les questions de défense, je suis membre suppléant de cette commission, ne sont absolument pas du ressort de la compétence du Parlement européen. Eh bien, nonobstant, on a créé une commission en matière de défense. Donc j'ai ce sentiment que cette énorme machinerie, c'est du toujours plus. Ça ne fonctionne pas, donc il faut plus d'Europe. Eh bien, le Parlement européen, c'est ça. Les questions de défense, qui sont l'expression même et suprême de la souveraineté nationale, eh bien, ce Parlement veut s'arroger des prérogatives que le droit ne lui donne pas. Les commissions au Parlement européen, c'est très important parce que c'est là où l'essentiel se fait, le travail se fait. Beaucoup plus qu'à l'Assemblée nationale ou même d'une manière générale au Parlement français. On n'a pas de débat en séance plénière, c'est un truc qui est très normé. Donc le seul petit espace où effectivement on peut faire valoir nos idées, c'est en commission. Donc il faut beaucoup travailler et beaucoup s'intéresser au dossier. En effet, ce qui s'est passé est extrêmement grave. Depuis hier et le jugement rendu à l'encontre de Marine Le Pen et d'autres élus, la France a hélas toute sa place dans ce rapport consacré aux violations des droits de l'homme dans le monde. Il faut que nos concitoyens, que les Français, sachent que ce qui se passe et ce qui va être voté au Parlement européen va très très vite se retrouver dans leur vie au quotidien. Monsieur le commissaire, vous avez évoqué la situation de pénurie des médicaments dits critiques. Or, force est de constater qu'en France, la situation quotidienne ne s'améliore pas dans ce domaine. Donc ma question est simple, quelle solution la Commission entend-elle apporter de façon très pragmatique pour que cette situation qui met en danger la vie de nos concitoyens ne puisse plus se réitérer? Alors, on a effectivement de très très gros dossiers. Le premier, c'est le Mercosur, donc qui aura un impact, si par malheur ce traité devait être adopté, catastrophique, il faut le dire tout de suite, sur l'agriculture française et de manière générale sur l'agriculture européenne. Ainsi, il y a une volonté de faire taire ceux qui proposent une autre Europe, celle de l'Europe des nations. La France avait une place centrale, ce qu'elle n'a plus. On n'a plus du tout un poste stratégique. Ce pauvre séjourné à un poste de vice-président qui ne sert à rien. Nous n'avons aucune commission stratégique, aucune commission stratégique. Les commissions stratégiques sont monopolisées par les Allemands, il faut le savoir. Le commerce international, l'industrie de la recherche et maintenant la défense. Notre volonté en tant qu'élus du Rassemblement national, c'est de pouvoir faire en sorte que la France soit de nouveau entendue, que nos alliés européens et même les Européens d'une manière générale comprennent qu'il y a une autre voie
en France une autre voie politique que celle prônée par Macron, les socialistes ou les centristes, puisque tout ce qui relève effectivement du même packaging, si j'ose dire, intellectuel et idéologique. Jordan a un jour commencé un discours avec une très belle phrase. Notre Europe a 3000 ans, votre Europe a 70 ans. Que nous ayons une Europe des nations fortes, j'y suis tout à fait favorable. Mais pas ce système totalement débridé où vous avez le président de commission qui décide de tout et en plus qui décide mal. Voilà. Et ça, c'est plus possible. Et la seule voie, effectivement, pour que nous puissions exister en tant qu'Europe, c'est une Europe des nations.